La semaine du 8 au 14 décembre est marquée par des intuitions intenses, un besoin de défaire le statu quo, mais aussi des blocages et des frustrations. Nous pourrions nous sentir rêveurs et aventureux, désireux d'élargir nos horizons, mais aussi nous retrouver face à des résistances qui nous obligent à renforcer notre détermination et faire preuve de patience et surtout de sagesse. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Carène, astrologue, chamane, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 8 décembre, Mars est en carré avec Saturne. Ça pourrait être une journée un petit peu frustrante. Nous risquons probablement de sentir que nos efforts sont bloqués. Les personnes en position d'autorité ont tendance à être décourageantes. Nous pouvons être en proie à des doutes ou à un sentiment d'incapacité personnelle et nos actions pourraient être inhibées. Nourrir un sentiment contre les autres ou les circonstances ne nous aide évidemment en rien. Le mieux est d'accepter les limitations imposées, d'endurer stoïquement les épreuves, d'avancer lentement et prudemment, d'accomplir nos tâches avec soin et minutie et de travailler sous pression avec autant de dignité que possible, même si nous ne recevons pas la reconnaissance que nous méritons. Affronter les obstacles de manière responsable avec sang-froid et maîtrise de nous, travailler dur sans nous soucier des heures supplémentaires, rester organisé, faire preuve de discipline et nous concentrer sur nos ambitions à long terme évite l'érosion de notre confiance en nous et nous aide à construire une base solide pour nos objectifs futurs. Le mercredi 10 décembre, Mercure est en opposition avec Uranus. Ce transit pourrait apporter des tensions nerveuses, des nouvelles soudaines, des situations inattendues. Impatients vis-à-vis de notre routine habituelle, nous voulons faire quelque chose de différent, rencontrer de nouvelles personnes qui nous défient mentalement, sommes enthousiastes à l'idée d'explorer des concepts futuristes et attirés par des expériences insolites. Une journée qui apporte des idées soudaines et intuitives nécessitant une grande flexibilité intellectuelle. Par contre, pas tellement un bon transit pour concentration et discipline. Dans notre précipitation et notre enthousiasme, nous pourrions négliger des points subtils, commettre des erreurs, avoir des intérêts sporadiques, exprimer des idées erratiques, des points de vue radicaux et des opinions excentriques, et peut-être également nous retrouver au centre d'une controverse. Les personnes que nous pensions connaître pourraient révéler un côté que nous n'avions jamais soupçonné, ce qui rend cette journée assez peu propice aux amitiés durables. Nous sommes susceptibles de tirer des conclusions trop hâtives, sommes brutalement honnêtes, voire directes et dénuées de tact, avons du mal à maintenir de longues périodes de concentration mentale et sommes enclins à l'ennui. De ce fait, avons constamment besoin de changement et de stimulation. Nous pourrions agir de manière peu pratique, peut-être un peu choquante, être quelque peu contradictoire, peu fiable, dire la mauvaise chose au mauvais moment. Aujourd'hui, privilégie les études originales, les mathématiques, les disciplines scientifiques et bien sûr l'astrologie. Le jeudi 11 décembre, Mercure est en trigone avec Neptune. Ouvert d'esprit et visionnaire, notre esprit est aujourd'hui particulièrement fertile. Nous sommes capables de manifester nos rêves très concrètement. Notre sens de l'humour est aiguisé, notre imagination vive, notre capacité de visualisation très développée et nos talents artistiques renforcés. Très sensibles à la morosité de la réalité environnante, nous avons la capacité d'échapper à sa dureté dans un monde imaginaire de notre propre création. Ce transit est très inspirant pour les musiciens, compositeurs, peintres, poètes, chorégraphes, photographes et cinéastes. Attirés par les aspects intangibles et mystiques de la vie, nos instincts sont aiguisés, notre intuition convaincante et nos sens finement connectés. Nous sommes spirituels, compatissants, compréhensifs et idéalistes. Nous pourrions constater que nous avons des capacités prophétiques et sommes capables de lire les pensées des autres, mais nous devons veiller à ne pas utiliser ce trait de manière négative.
Parler d'une manière qui capte l'imagination d'autrui génère la sympathie et est particulièrement persuasif. Si ce don est utilisé avec des intentions trompeuses ou manipulatrices, évidemment, il conduirait à notre propre perte, mais exprimé avec intégrité, il nous aide à récolter plus que nous n'aurions jamais pu imaginer. Partout où nous agissons avec considération, faisons preuve d'hospitalité et d'amabilité, nous aspirons l'enthousiasme et d'éventuelles erreurs dues à la paresse ou à des lacunes antérieures seront pardonnées. Ce transit est excellent pour des vacances relaxantes et agréables, nous perdre dans un roman, lire de la poésie, regarder un film qui nous fait nous sentir bien et écouter de la musique, une musique qui nous transporte ailleurs. Il est également très positif pour les activités financières, politiques ou militaires, le cas échéant, nécessitant une fine stratégie. Également, le jeudi 11 décembre, Mercure entre en Sagittaire jusqu'au 1er janvier. Au cours des 3 prochaines semaines, notre vision est philosophique. Ce transit est très propice au voyage longue distance, à l'apprentissage d'une langue étrangère, à l'intérêt pour une autre culture, au développement de notre compréhension de la religion, à la poursuite de notre éducation et en général à l'élargissement de notre esprit. Nous nous exprimons avec honnêteté, avons un sens aigu de la justice, désirons être bien informés et revendiquons notre liberté intellectuelle. Préoccupés par des objectifs lointains, des concepts idéalistes et des motivations sociales, nous pourrions être un petit peu moralisateurs. Peu susceptibles d'accorder suffisamment d'attention aux détails, nous pourrions perdre de vue la vérité à laquelle nous aspirons. Notre optimisme, foi, confiance en nous et enthousiasme nous aident à atteindre des objectifs enrichissants, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Cette période favorise les enseignants, les écrivains, les avocats, les religieux, les journalistes, les acteurs et les hommes politiques parce que ils sont dominés par la même planète. Le samedi 13 décembre, Mercure est en sextile avec Pluton, ce qui rend notre perspicacité pénétrante, capable de résoudre des situations difficiles, rapide à saisir les situations et à comprendre les causes des actions des autres. Nous faisons preuve d'originalité intellectuelle et avons la capacité de transformer positivement les conditions négatives. Nos paroles sont des outils puissants. Notre besoin de persuader les autres et de changer ce en quoi ils croient s'intensifie. Nous nous exprimons avec énergie, de manière convaincante et avons la capacité d'affecter les autres à des niveaux profonds. Si nous avons des réserves, il est recommandé de les garder pour nous. Il est plus efficace de faire des compromis et de coopérer que de formuler des exigences compulsives. À la recherche de la vérité au-delà des façades, nous examinons, enquêtons et scrutons tout un chacun. Ce que nous apprenons aujourd'hui a le potentiel de changer notre vie pour le meilleur. Le dimanche 14 décembre, Mars est en carré avec Neptune, ce qui pourrait être une journée un petit peu confuse. Du côté négatif, nous pourrions nous sentir faibles, déçus, agités, incompétents, seuls, découragés ou inadéquats. Des désirs et des émotions contradictoires ainsi que la remise en question de nos décisions pourraient être un petit peu paralysants. La dissipation de notre énergie, procrastination et incapacité générale à agir ont tendance à être plutôt démoralisantes. Un obstacle étrange et complexe pourrait bloquer nos efforts. Notre imagination et une certaine autodestruction pourraient stimuler des activités imprudentes qui finissent par nuire à notre réputation ou dissoudre nos finances. Nous sommes susceptibles de mal calculer les risques, ce qui pourrait conduire à des actions inappropriées qui créent plus de confusion et dans certains cas, carrément le chaos. C'est donc une très mauvaise journée pour avoir des ennuis avec la police ou être impliqué dans toute forme d'activité sournoise ou secrète. Nous devons également faire attention à ne pas être victime d'une arnaque ou d'une promotion douteuse. Aujourd'hui, la voie de la facilité n'est pas conseillée. Nous devons rester à l'écart des drogues, de l'alcool, ainsi que du gaz et des eaux contaminées parce qu'aujourd'hui nous sommes particulièrement vulnérables à toute forme de substances toxiques. Les sectes, bien sûr, sont plus que jamais déconseillées. Les personnes instables, en particulier celles qui nourrissent des ressentiments cachés, une colère réprimée
ou des jalousies amères doivent être évitées à tout prix. Communiquer des informations à quiconque pourrait les utiliser à des fins mauvaises est dangereux. Dans une tentative de nous détourner de nos intentions initiales, des personnes mal intentionnées pourraient nous convaincre que nous avons tort. Et même les conseils psychiques pourraient être un peu trompeurs. L'antidote à tout ça est d'affronter nos peurs, de bien enraciner nos pieds sur terre et d'analyser les situations avec calme et réalisme. Dans une tentative de conserver nos énergies, nous pourrions vouloir battre en retraite, mais ça ne doit pas être un pur abandon de la lutte. Il est important que nous concentrions notre imagination sur des solutions pratiques et mettions nos idéaux au travail. Notre meilleure protection est la pureté de nos motivations et d'avoir de la considération pour les autres. Et finalement, également, le dimanche 14 décembre, Mars entre en Capricorne jusqu'au 23 janvier 2026. Au cours des 5 prochaines semaines, notre énergie est déployée de manière prudente et constructive. Nos actions sont décisives et disciplinées, notre énergie est dirigée vers des objectifs constructifs et dans un besoin d'obtenir des résultats concrets, nous sommes déterminés, sobres, autonomes, organisés et surtout travailleurs. Nous n'avons ni respect ni tolérance pour le gaspillage, l'incompétence, la paresse ou le manque de but. Ambitieux, nous sommes attirés par l'autorité et le pouvoir. Recevoir des ordres de ceux qui occupent des postes plus élevés ne nous dérange pas si nous les respectons bien sûr et nous accomplissons notre travail avec fierté. Mais évidemment, nous attendons le même respect et la même obéissance de la part de ceux qui sont en dessous de nous. Nous recherchons la reconnaissance et le prestige de manière très méthodique, avec patience et persévérance. Nous n'hésitons pas à utiliser les autres pour un statut ou un gain matériel convoité, donc soyons un petit peu respectueux. Nous faisons face à nos responsabilités avec une grande force, sommes peut-être un peu lents dans notre apprentissage, mais ce que nous étudions, nous l'assimilons efficacement, ce qui nous aide à obtenir des résultats concrets. Tout ce qui a trait à la sexualité, nous prenons également très au sérieux. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième dans la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!